Bonjour, je m'appelle Tiziana, je suis physiothérapeute au centre de santé Athletica. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de monde. Enfin, je pense que ça concerne tout le monde une fois dans sa vie, sont les douleurs lombaires, les fameuses lombalgies. Donc les causes des lombalgies sont multiples et variées, et puis c'est vrai qu'il s'agit de donner un bon diagnostic pour avoir un bon traitement. Le bon diagnostic, ça va permettre de savoir pourquoi ça ne bouge pas comme il faut, et le bon traitement va permettre de redonner du mouvement à cette zone qui peut être figée. Moi, je vais arriver dans la partie un peu rééducation et rééducation sensorielle. C'est une partie qui est importante parce que je vais tâcher de vous réapprendre à bouger, à avoir une qualité de mouvement avant d'avoir une performance physique. Souvent, dans ma pratique, je reçois des prescriptions de médecins quand la personne a eu des douleurs récidivantes, elle s'est fait traiter un nombre incalculable de fois, elle a pris des médicaments, elle s'est fait opérer, etc., etc., etc. Mais ça fait toujours mal. Et les prescriptions, elles arrivent avec souvent du renforcement. Il faut renforcer, il faut refaire une bonne ceinture abdominale, il faut tenir. On a ça depuis qu'on est enfant. Hein. Il faut tenir le ventre, tenir les fesses, tenir la tête, les fesses, tenir la tête, tenir tout. Il faut figer. La position normale, c'est d'être figé, tendu, de se tenir droit. Il faut toujours lutter pour tenir la position. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'arrive plus du tout à se relâcher. Il n'y a plus du tout de relâchement. L'exemple le plus facile, c'est que quand on prend quelque chose dans sa main, on contracte un muscle, mais il faut relâcher l'autre côté. Si on veut relâcher ce qu'on a dans la main, il faut relâcher son muscle et éventuellement contracter de l'autre côté. Dans le dos, ça ne se passe plus comme ça. On serre derrière, on serre devant, il faut serrer le ventre, il faut serrer le dos, il faut tout serrer. Et ben, ces pauvres muscles, à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Ils ont envie d'aller boire un café, ils sont crevés. Parce que si vous serrez derrière et vous serrez devant, ce qui est au milieu se fait un petit peu écraser. Et au milieu, il y a le disque. Il y a d'autres éléments qui voudraient bien avoir un petit peu d'air de temps en temps et qui n'en ont pas. Donc c'est important d'avoir ce relâchement qui se fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est immobile longtemps, quand on a bloqué vraiment, et c'est valable dans toutes les articulations, mais encore plus au niveau lombaire, quand on a bloqué cette zone-là, elle devient insensible. Ça veut dire qu'on n'a plus la sensibilité de savoir ce qui se passe, on a juste la sensibilité de la douleur. Il y a juste la douleur qui nous indique que le muscle n'en peut plus, ou que le ligament n'en peut plus, qu'une structure n'en peut plus. Mais on n'a plus cette sensibilité-là de ressentir le mouvement. Et on n'en a plus conscience du coup. La conscience, on ne sait plus comment bouger. Ça fait partie d'un autre sujet qu'on pourra aborder éventuellement une fois, ce qui est la proprioception, la perception de soi, qui est vraiment importante Enfin, ces récepteurs sont importants dans la vie de tous les jours parce que ça nous permet de nous situer, ça nous permet de savoir qui on est, ça nous permet de savoir si on est debout, assis, couché ou quelle que soit la position qu'on est. Et quel que soit le mouvement qu'on fait, le cerveau est informé de ce mouvement à chaque instant du mouvement. Dans le dos, si on n'a plus de proprioception, si on n'a plus de ressenti, qu'est-ce qui nous dit qu'on amène le verre d'eau dans la bouche ou dans quelle position on est? On n'a pas les yeux pour voir, il faudrait un miroir. On n'a pas quelqu'un qui nous dit tu bouges comme ça, tu bouges comme ça. Il faut qu'on réapprenne à ressentir de nouveau le mouvement. Et il faut donc redonner de la mobilité, mais redonner de la sensation, de la sensibilité et redonner de la conscience du mouvement. Et ça, le muscle qui va permettre de donner cette information, les récepteurs qui se trouvent dans ce muscle ne fonctionnent que si le muscle est relâché. Si le muscle n'est pas relâché, l'information ne passera pas. Ce relâchement est super important à tout niveau, dans l'information de la position et du mouvement, dans la capacité au muscle de peut-être se récupérer un petit peu, d'aller boire un petit café, puis de revenir et puis de reprendre sa fonction. Et c'est pas et dans les mouvements qu'on va faire après, dans le renforcement musculaire, dans l'intensité du mouvement, dans la vitesse d'exécution, etc.
il va se faire sous-tendu par ces informations qui vont passer par le muscle relâché. Et donc ça, le relâchement est super important à mettre en place. Avant de faire du renforcement, avant de se dire que si on travaille sur les abdominaux, faut peut-être relâcher le dos, pas travailler tout le monde en même temps, et rendre cette conscience aux gens, à la personne qui a mal quelque part. Conscientiser le mouvement. Les lombaires, elles sont rarement relâchées. Après, c'est ce qui nous permet aussi d'aller en avant. On est tout le temps en train de pousser sur nos lombaires pour avancer. Et du coup, on crée parfois des cisaillements entre le haut qui veut rester droit parce qu'on tire en arrière et les lombaires qui poussent en avant parce que sinon on se casse la figure et puis qu'il faut bien avancer aussi dans la vie. Donc il faut apprendre à remettre un peu de relâchement dans ses lombaires, un peu de souffler un petit peu pour pouvoir après aller dans l'autre sens quelque part. Ça c'est aussi dans le stress qu'on vit chaque jour, que tout le monde vit. Pour finir, il faut tenir. Et ça se porte toujours dans un endroit précis du corps. Pour chacun, c'est un peu différent. Certains ont les épaules là, hein, comme moi, que je vais relâcher un peu. Et puis, d'autres, c'est vraiment dans les lombaires ou dans le ventre. Mais il y a toujours une tension quelque part. Et on va commencer, on ne peut pas tout relâcher d'un coup. Mais on s'aperçoit que si on arrive à relâcher l'endroit où ça résonne le plus en nous, on arrive à relâcher d'autres zones du corps aussi. Et les lombaires, je vois dans ma pratique que souvent les gens qui ont mal au dos, c'est souvent les lombaires parce que c'est là où le poids du corps se porte aussi. La fameuse proprioception ne fonctionne jamais toute seule. Les récepteurs proprioceptifs ne fonctionnent pas tout seuls, ils fonctionnent toujours avec un autre sens. Cet autre sens, ça peut être la vue, ça peut être l'ouïe, ça peut être le toucher. Quand on se met le dos contre un mur, on sent très bien si on est décollé du mur, collé au mur. Quand on essaie de rouler le bas de son dos pour aller le coller dans le mur, on sent très bien si on y arrive ou si on n'y arrive pas. Parce qu'il y a le mur qui est un guideline. Quand quelqu'un dit « mais t'es pas droit », hop, on se met droit. Parce qu'on a ses yeux. Ou quand on a un miroir, on sent si on est droit ou on n'est pas droit. Parce qu'il y a le miroir qui nous le dit, il y a les yeux qui nous le disent. Donc c'est toujours associé à un autre sens quand on bouge ou comme ça. Mais dans le dos, à moins que justement il y ait tous ces éléments, on n'a rien d'autre que la proprioception pour sentir comment on est placé. On n'a rien. Et on n'est pas toujours contre un mur, on n'est pas toujours devant un miroir, on n'a pas toujours quelqu'un qui nous dit quelque chose. Alors c'est sûr que le sens du goût, là, dans le dos, ça n'a pas tellement de sens, mais il y a toujours un sens qui va avec la proprioception. Et ça, dans le dos, il n'y a que ça. Et encore une fois, ça ne fonctionne que quand le muscle est relâché. Si le muscle n'est pas relâché, ces fameux récepteurs ne vont pas pouvoir renseigner le cerveau de la position, ne vont pas renseigner si le dos est relâché ou pas, ne vont pas renseigner si on est enroulé en haut ou si on est enroulé en bas. Il n'y a plus d'informations qui passent. Et ça, c'est un élément important par rapport à ce fameux relâchement parce qu'il faut pouvoir relâcher pour avoir l'information. Dans l'exemple du coude qui se plie, par exemple, c'est pas le biceps qui va renseigner que le muscle se plie, que le coude se plie. Ce qui va renseigner le cerveau, c'est le relâchement du triceps. Et d'autres, ça c'est un petit peu raccourci, parce qu'il y a évidemment d'autres récepteurs dans l'articulation qui vont aussi faire leur travail d'information, mais le travail informatif du cerveau ne se fait que s'il est relâché. Et ça, c'est important. Déjà, il faut savoir que dans le corps, tout fonctionne autour de 3 mouvements. Les mouvements, c'est avant-arrière, gauche-droite, haut-bas. C'est des mouvements linéaires, des mouvements de base. Donc, on ne peut pas bouger comme ça, c'est pas possible. Il faut toujours c'est toujours des mouvements circulaires qui se font dans le corps. Quand on veut faire un relâchement du bas du dos, par exemple, il y a quelque chose qui descend, il y a quelque chose qui va en arrière. Et ça fait une flexion. Donc déjà, ça c'est une base. Il y a quand on veut faire une extension, on va dans l'autre sens, c'est important aussi. Il y a toujours quelque chose qui va en avant et quelque chose qui va en haut. D'accord ? Ça c'est une base. Quand on veut faire une flexion lombaire, ça veut dire soi-disant relâché et qu'on part qu'avec le haut en avant, mais que le bas ne va pas en arrière, ça ne peut pas être une flexion. Donc déjà, il y a ces mouvements qui vont se faire en association.
Après, on peut prendre l'exemple du ressort. Vous savez, ce fameux ressort qui descend les escaliers. Quand on prend ces ressorts et puis qu'on prend, il est bien tendu comme ça et qu'on le relâche, ce sont les anneaux du bas qui se serrent en premier et qui descendent en premier parce que ça se relâche. Ça, c'est une bête histoire de gravité. Ça, c'est Newton, personne n'a rien inventé, c'est juste une histoire de gravité. On lâche la pomme, elle descend. On lâche le ressort, il descend. On lâche la ficelle, ça descend. C'est un relâchement. C'est par le bas, il faut se relâcher par le bas. Les anneaux se ferment par le bas. Quand on est assis, par exemple, ce qu'il y a de plus bas, c'est nos fesses. C'est là-dessus. Donc on relâche ce qu'il y a de plus bas. On essaie de relâcher les fessiers d'abord. Puis après, on peut relâcher le reste. Et après, ça se déforme et ça va en arrière et ça descend. Quand on va dans l'autre sens, c'est dans l'autre sens. On va un peu en avant et on monte. Le ressort va s'ouvrir par l'autre côté et on remonte. D'accord? Si j'essaye de faire avec mes lombaires en premier et que je pousse, je vais me retrouver avec l'eau en arrière. Et qu'est-ce que je fais là? Je vais me casser la figure. Donc je vais pousser encore plus fort avec mes vertèbres lombaires, ça va cisailler. Quand je vais dans l'autre sens, je relâche le bas. Mais si je ne relâche pas le bas et que je veux descendre quand même, je vais déformer le haut pour que ça descende, mais je ne vais pas relâcher, je vais forcer. Et là, c'est là qu'on voit, il faut pousser les lombaires, il faut pousser avec les jambes, le ventre, il faut pousser avec les jambes, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Mais je pousse avec tout ce qu'il y a devant, parce que je n'ai pas relâché derrière. C'est l'histoire de la pomme. Je lâche la pomme, elle descend. Je lâche, je descends. Il faut donc lâcher ce qu'il y a de plus bas. Alors après, chacun a des outils. Il faut trouver des outils qui résonnent en vous aussi. La résonance, c'est est-ce que je sens ces petits os sur lesquels on est assis qui s'appellent les ischions? Est-ce que je sens mes ischions au milieu ou est-ce que je roule un petit peu à l'arrière? Si je roule un petit peu à l'arrière et que je relâche, ça va aller tout seul. Il n'y a jamais d'effort. C'est pas un effort de bouger. Alors, un autre élément, c'est de mettre de la lenteur. Parce que quand on apprend un nouveau mouvement, si on le fait vite, on ne va pas l'apprendre. Dans n'importe quel sport, quel art, on va toujours démarrer par quelque chose de lent pour avoir le temps de se concentrer sur ce qu'on fait en fait, de porter attention, de conscientiser le mouvement. On peut aussi commencer en le faisant avec les yeux fermés, parce qu'avec les yeux fermés, on ne va pas avoir d'informations extérieures qui vont peut-être brouiller la sensation. Mais l'idée, c'est vraiment de se mettre dans une attention à soi, dans une attention à ce qu'on fait et dans une résonance. Ça veut dire que vous verrez que quand vous arrivez à relâcher, ça fait un bien fou. Il y a vraiment un truc qui est agréable. Il y a quelque chose qui se passe qui est dans un relâchement global. C'est juste, le corps sait que c'est juste. Donc l'information qu'il va envoyer au cerveau, c'est que c'est agréable. Ça fait pas mal. Quand je fais bouger les gens, j'essaie qu'il n'y ait jamais de douleur. La douleur va être un « punaise, ça commence !» et on se crie. Plus ça fait mal, plus il faut relâcher, plus il faut être lent. C'est hyper casse-pied. C'est hyper casse-pied de la lenteur. C'est hyper casse-pied de faire attention. C'est hyper casse-pied d'aller dans une vague, une respiration lente, etc. Je suis la première à le dire, j'ai mis des années pour me mettre là-dedans. Mais quand on a la résonance dans le corps, quand on a la sensation de ce que ça fait tellement de bien qu'on va l'apprendre. Après, on ne peut pas bouger tout le temps comme ça, dans une lenteur, d'accord? On va accélérer parce qu'après, ça va devenir automatique. On va essayer d'automatiser ce mouvement. Et puis quand on est tout en bas, que les muscles sont relâchés, c'est super, ça fait du bien. Mais à un moment donné, tout ce qui tient, les ligaments, les autres structures, aussi commencent à fatiguer. On ne peut pas rester comme ça. Donc on repart en avant et en haut. Et on ouvre le ressort. C'est pas un effort. C'est jamais un effort. Si on essaie l'effort, c'est quand on pousse un mur, quand on soulève des poids, quand on fait un sprint, quand on fait quelque chose qui est plus violent. Là, c'est un effort, mais qui est sous-tendu par un mouvement qui est adéquat.
qui est adéquat au corps, qui ne va pas lui faire mal, qui ne va pas tout serrer. Et après, effectivement, on peut passer dans les mains des coachs qui vont nous faire des exercices d'abdominaux, de renforcement, parce que ça, il en faut aussi, mais avec une perception de ce qu'on fait qui est juste. Dès le moment où on a une bonne perception de ce qu'on fait, dès le moment où c'est juste dans le corps, ça fait pas mal, et puis dès le moment où c'est juste dans le corps, c'est pas le signal douloureux qui dit qu'on peut pas faire ça. C'est juste l'information que, ok, bah là je suis arrivée au bout de mes possibilités, je vais pas forcer, mais ça fait pas mal. C'est pas la douleur qui vous empêche de bouger, c'est le fait que vous avez une limite anatomique, par exemple, ou que vous avez une limite de force, ou que vous avez... parce qu'on n'a pas tous la même anatomie, on n'a pas tous les mêmes capacités physiques, on n'a pas tous la même souplesse, et il faut s'adapter à nous. Dans les lombaires, le truc, c'est que quand il y a quelque chose qui ne bouge plus, on essaye aussi de compenser avec un autre étage vertébral, une autre articulation. C'est comme dans une entreprise. Hein. Quand il y en a un qui n'est pas là ou qui est malade, il faut que les autres prennent le relais. S'il n'est pas malade trop longtemps, les autres sont d'accord de faire son boulot. Mais quand il est malade trop longtemps ou qu'on a renvoyé la personne parce qu'on veut faire des économies, ben les autres doivent travailler plus. Et puis au bout d'un moment, cette compensation, cette adaptation, elle est juste, elle est bien, mais au bout d'un moment, ça fatigue d'autres structures. Donc l'idée, c'est que tout le monde fasse son job, les lombaires aussi. Première chose. Deuxième chose, quand il y a une structure qui est abîmée, où il y a une hernie, où il y a parfois il y a des blocages qui sont nécessaires chirurgicaux, donc cette zone-là, on ne peut plus l'utiliser. Mais il faut donc apprendre aux autres à le faire sans forcer, sans se faire mal, donc de nouveau avec une histoire de relâchement, avec une histoire de qu'est-ce qu'on va choisir comme région qui va bouger mieux, qui va être le plus apte à faire le travail de cet endroit-là qui ne peut plus le faire. Mais toujours dans quelque chose qui est doux et lent au début pour pas qu'il y ait d'autres zones qui du coup se crispent. Souvent quand les gens ont des problèmes lombaires, ils ont aussi des problèmes cervicaux qui arrivent par la suite. Si on fait seulement ce mouvement-là, par exemple, mais on ne bouge jamais, c'est tridimensionnel notre mouvement. Donc on ne peut pas rééduquer seulement un mouvement sans faire les autres liaisons, sans faire les rotations. Les lombaires ne peuvent pas faire de rotation. On ne tourne pas sur les lombaires. Il y a au niveau de l'articulation elle-même, l'anatomie, elle ne peut pas vraiment tourner. On va tourner sur une souplesse, une élasticité du ligament, du disque, et les rotations, c'est le principe des hernies discales, il faut faire attention, mais ça ne peut pas tourner, donc il faut apprendre à tourner ailleurs pour que les lombaires se fassent pas mal. Mais c'est toujours dans une histoire de relâchement. Ça dépend de chacun, ça dépend déjà s'il y a une sensibilité qui est meilleure, parce que certaines personnes ne sentent absolument rien du tout, hein, mais rien du tout. C'est effrayant même. Elles ont eu beaucoup d'accidents, beaucoup de douleurs, et surtout des mauvaises habitudes. Ça, les mauvaises habitudes, c'est horrible, parce qu'au bout d'un moment, ça endort la zone, ça l'immobilise, ça l'endort, elle n'est plus là, la zone, hein, plus d'importance. Et il y a d'autres, par exemple, qui sont des gens qui font attention à leur corps, des sportifs, des gens qui font certains arts aussi ou comme ça, qui ont déjà une meilleure attention à leur corps. Alors eux, c'est juste de leur faire porter attention à l'endroit qui ne bouge pas, et automatiquement, ils savent le faire. Donc ça dépend. Après, c'est clair que c'est un entraînement, donc plus tu t'entraînes, plus vite tu vas arriver au but. Les gens qui font une fois par semaine ici, Tiziana a dit qu'il fallait faire ça, elle le fait, mais bon voilà, parce que c'est casse-pied à faire, hein, ça faut le savoir. Il faut vraiment être attentif à soi. Et là, eux, ils vont prendre beaucoup de temps. Si vous pouvez le faire un peu tous les jours, mais vous faites 3 allers-retours par exemple, et ça suffit.
Et si c'est un moment où vous êtes stressé, où vous avez envie de faire autre chose, où vous avez vos enfants qui sont en train de hurler à côté, vous avez votre boss qui vous dit maintenant il faut que ce soit fini pour ce soir, ce truc-là, ça sert à rien d'essayer de le faire à ce moment-là. Il faut vraiment se mettre dans un moment où c'est facile. Puis la musique aide énormément. La musique, ça fait des sensations dans le corps. On a tous une musique qui nous détend et une musique qui nous excite. Et puis il y a toutes les musiques qu'on ne supporte pas, puis là, on se bloque. Donc il faut mettre peut-être un peu quelque chose dans une ambiance au début qui soit agréable au relâchement et favorable au relâchement. Après, ça peut aller très vite ou ça peut aller très lentement en fonction du temps que tu mets. Hein. Le fait de relâcher, c'est aussi on parle beaucoup du lâcher prise maintenant, mais le fait de relâcher quelque chose, ça peut faire peur parce que si on lâche, on perd le contrôle. C'est pour ça que quand on fait un travail en gymnastique sensorielle, il n'y a pas seulement le lâcher prise, il y a vraiment le fait que la personne doit être attentive à ce qu'elle fait. Et l'attention, elle n'est pas forcément évidente. Pour beaucoup de gens, être attentif, ça prend 2 secondes, puis on pense à autre chose. Et on pense aux autres, et on pense au boulot qu'on doit faire, et on pense aux courses, et on pense à ceci, on pense à ça, mais on ne pense jamais à comment on bouge. On ne pense jamais à ressentir le mouvement. Et cette sensation de mouvement, c'est juste génial ce qu'on peut ressentir parce que ça vide le cerveau aussi. Comme on est attentif à un mouvement, là on est dans les lombaires, donc un mouvement de relâchement lombaire, c'est juste, voilà, il n'y a plus d'autres perceptions qui peuvent être négatives, qui peuvent être désagréables, et ça fait une résonance. Ça c'est aussi important de savoir qu'est-ce que ça fait dans le corps d'une personne, parce que tu dis lâcher prise, ça fait du bien, on sait que ça fait du bien. Oui, ok, ça fait du bien. Ah, je respire, je suis relâchée. Mais il y a toujours quelque chose, l'endroit qu'on serre tous, parce que dès qu'on a quelque chose, c'est là que ça serre, qui lui se relâche pas. Parce que si on dit il faut lâcher prise, c'est quelque chose qui vient du cerveau. Quand on dit aussi il faut bouger comme ça. Tu dois rouler ton bassin en arrière, tu dois rouler ton bassin en avant. Tu dois le faire, c'est musculaire. Ça, c'est quelque chose qui vient d'en haut et qui donne l'ordre. Haut, c'est le cerveau, hein, c'est le cerveau. Donc voilà, c'est vraiment une information motrice. Mais si pour faire ce programme-là, le cerveau n'a pas les informations sensorielles, comment on sait qu'il va bien le faire? Il faut qu'il ait ces informations. Puis dès le moment où on est connecté à ces informations, justement, on a une information qui est juste. Le corps, il sait ce qu'il a besoin de faire, il sait comment se relâcher. Et dès le moment où le mouvement est juste, le relâcher est juste, c'est vraiment à l'endroit-là, il y a vraiment une résonance, il y a quelque chose dans le corps qui fait plaisir. Et ce que je trouve absolument génial, c'est que quand j'arrive à faire ça à quelqu'un, la personne, elle a les yeux qui font « Mon sang, mais alors ça existe, j'ai des muscles là qui peuvent se relâcher, j'ai un endroit là qui peut bouger et ça fait pas mal. » Et ça, c'est tout dans le relâchement. Plus ça fait mal, plus il faut prendre du temps, il faut ralentir et relâcher. Ça, c'est vraiment un truc incroyable. Incroyable. Mais il faut se donner le temps, parce qu'on n'a pas toujours. Il faut prendre le temps, parce qu'on n'a pas toujours. Il faut, encore une fois, amener dans la conscience ce qu'on fait. Et là, de rendre la chose consciente, on va la rendre sensible et on va garder la mobilité qu'on nous a donnée avec tous les moyens thérapeutiques qu'on a, avec les chiros, avec même la chirurgie, même la mobilisation, même le mouvement de renforcement, etc. Mais on a conscience de ce qu'on fait et donc on va garder cette mobilité, sinon on la perd.